Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre plaire à quelqu'un ou lorsque quelqu'un nous plaît et aimer quelqu'un ou être aimé en retour. Quelle est la différence entre plaire et aimer? C'est un point important et qui va nous permettre de prendre conscience et de faire vraiment la différence lorsque on est par exemple attiré par quelqu'un nous plaît, on aime la personne pour ce qu'elle fait, etc. Mais, ce n'est pas aimer quelqu'un. Et on va vite faire la différence et vous allez voir à quel point c'est important et à quel point parfois on peut se retrouver dans des relations où au final on se plaît mutuellement mais on ne s'aime pas malgré les années. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment mon compte Instagram Adrien Homme Harmonie, et à vous abonner si vous écoutez sur YouTube ou sur Spotify. Évidemment, j'essaie de sortir un épisode chaque semaine pour aider les hommes à cultiver de meilleures relations avec les femmes, mais surtout avec eux-mêmes. Alors, pourquoi j'ai décidé de réaliser cet épisode? Comme à chaque fois, je vous le dis, je le répète, c'est toujours en fonction d'expériences que je peux traverser et également d'expériences que je vois et que je constate autour de moi. Des personnes qui me font des retours lors des accompagnements que je réalise, des coachings que je fais, etc. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien parler de ça ou de ça, je trouve ça super intéressant. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager une claque que j'ai prise il y a des années lors d'un atelier de l'école Écoute ton corps. C'était le premier atelier que j'avais fait avec eux. C'est l'atelier Être bien. Premier atelier donc du coup de cette école que l'on réalise. C'est vraiment l'atelier de base. Et ensuite, on peut évoluer dans les autres ateliers sur les blessures, etc. Bref. Et cet atelier se divise en 2 jours. Premier jour, être bien avec soi. Et le deuxième jour, être bien avec les autres. Moi, quand j'avais fait cet atelier, waouh, ça avait été une claque. Ma vie a basculé d'un coup. Ça y est, c'était plus du tout pareil. Tout a switché grâce à cet atelier et évidemment à cette école qui après derrière m'a formé parce que j'ai décidé de me lancer vraiment dans l'apprentissage à travers leur cursus. Et je me souviendrai toujours, à un moment donné, lors du deuxième jour, être bien avec les autres, on commence à parler évidemment des relations amoureuses, etc. Et l'intervenante nous explique la différence entre plaire et aimer. Et j'ai quand même pris une sacrée claque parce que je me suis rendu compte que beaucoup de mes relations passées étaient plus dans le plaire que dans le aimer. Les personnes avec qui j'étais me plaisaient, mais je ne les aimais pas vraiment. Et c'est assez déroutant parce que du coup, lorsque l'on a compris cette différence-là, ça nous permet d'être plus précis, d'être plus aligné dans le choix des relations que l'on va avoir, notamment avec le sexe opposé. Donc si vous êtes un homme et que vous écoutez ce podcast, ça va être les relations avec une femme ou bien avec un homme également, et inversement si vous êtes une femme, peu importe, on s'en fout. On va aujourd'hui parler et chercher des meilleures relations sur le plan amoureux. On ne va pas parler de plan amical ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plaire, c'est aimer ce que quelqu'un fait ou ce que quelqu'un a. C'est-à-dire que c'est sur le plan matériel. C'est le faire, c'est le avoir. On va par exemple aimer, et c'est ça la nuance, c'est qu'on va dire aimer, j'aime bien comment la personne s'habille, j'aime bien ce qu'elle fait de la musique ou elle fait tel sport, j'aime bien quand elle fait ceci, quand elle fait cela, etc. Là, on va se concentrer sur le faire et le avoir. On va aimer la personne dans la surface, entre guillemets. Et là, elle nous plaît. Évidemment, avant d'aimer quelqu'un, il est intéressant que cette personne nous plaise. Mais quelle est du coup la différence entre aimer et plaire? Mais c'est là qu'est la nuance qui est subtile et qui est ô combien importante. Aimer quelqu'un, c'est aimer, apprécier, accepter l'autre pour ce qu'il est. Et là, on est au niveau du être. On n'est plus au niveau du faire et du avoir, c'est-à-dire sur le plan matériel. Et lorsque l'on aime quelqu'un au niveau de son être, on doit accepter et l'aimer à travers ses avantages, ses forces, ses qualités. Mais surtout, on doit apprendre à accepter et aimer l'autre à travers ses défauts, ses faiblesses, ses difficultés. Et c'est là qu'est toute la nuance.
C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens se concentrent uniquement sur l'aspect positif. Ils pensent aimer quelqu'un, mais ne se rendent pas compte qu'en fait, la difficulté lorsqu'on souhaite aimer quelqu'un, et c'est là qu'on voit le vrai amour à travers quelqu'un, c'est lorsque l'on est capable de rester soudé, c'est lorsqu'on est capable de rester connecté, d'aimer la personne malgré ses défauts, d'arriver à l'accepter malgré ses difficultés, malgré ses faiblesses, etc. C'est aujourd'hui ce qui manque le plus cruellement dans toutes les relations de couple que l'on peut voir. Et malheureusement, ça ne s'arrange pas de jour en jour avec tout ce que l'on voit sur les réseaux, etc. Dès qu'il y a le moindre petit problème, la moindre petite difficulté, le moindre défaut, on sort la carte fidélité red flag et il n'y a plus aucune acceptation, il n'y a plus, il n'y a plus aucun réel amour inconditionnel. C'est de l'amour, ce qu'on appelle de l'amour conditionnel, c'est-à-dire à condition que. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que les gens aiment à condition que on va vous aimer si vous rentrez dans leur clou, on va vous aimer si vous agissez exactement comme ils le souhaitent, si vous ne les mettez pas trop dans l'embarras, si vous les mettez pas trop en difficulté, en réaction, etc. Et en fait, on se rend compte que d'un simple constat de différence entre plaire et aimer découle tout un tas de notions qui sont indispensables pour cultiver une relation harmonieuse aujourd'hui. Et on parle évidemment de responsabilité, notre capacité à juste se concentrer sur ce que l'on vit soi, que l'autre, même s'il a des difficultés, même s'il a tel ou tel comportement, ça ne nous regarde pas. En réalité, la question, c'est comment moi je vis tel comportement. Et là, on peut toujours répondre de bien des manières. Si je prends l'exemple, par exemple, de un homme qui est avec une femme qui est jalouse, il va avoir deux manières de réagir, basiques. Évidemment, il y a toujours plusieurs versions, mais il peut très bien l'accueillir avec bienveillance, avec compassion, essayer de la rassurer, etc. Ou il peut tout simplement s'énerver, lui dire qu'elle est toxique, etc., la quitter. C'est un choix, mais ce choix, il ne faut pas oublier qu'il a des conséquences. Parce que à chaque fois que je vais répondre d'une certaine manière aux circonstances qui se présentent à moi, c'est-à-dire à comment mon partenaire vit actuellement sa vie, perçoit les choses, réagit, etc., eh bien, en fonction de comment je vais répondre à ces circonstances, je vais m'apporter une énergie et je vais construire une énergie positive ou une énergie négative. La question, elle est simple. Si, imaginons, vous voyez que votre partenaire aujourd'hui, votre femme, est extrêmement jalouse par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer ou autre, et que vous décidez de ne pas la rassurer. Ça vous énerve, ça vous agace, et vous lui dites « Ah, mais c'est toi qui es jalouse, t'as un problème, tu sais que je suis là, bref. » Pensez-vous que cette réaction va vous apporter une énergie constructive, une énergie positive dans votre relation après, ou est-ce qu'elle va plus apporter malheureusement une énergie négative, une énergie de tension, de conflit, de séparation, de frustration? Ça, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. C'est toujours la même chose, les circonstances que l'on ne peut pas contrôler, et notre réponse à ces circonstances vont nous amener de l'énergie positive ou négative dans notre vie. Et le jour où l'on comprend ça, on arrive plus facilement à être maître de sa vie, à aller vers ce que l'on souhaite, à mieux gérer les inconvénients, les aléas de la vie également. Et aujourd'hui, c'est ça le gros problème par rapport aux relations, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre aimer et plaire. Ils n'arrivent pas à faire cette différence-là. Et je vais vous donner un exemple concret qui peut vraiment faire la différence et qui peut nous aider à comprendre si aujourd'hui, la personne que l'on a en face, on aime cette personne ou vraiment juste elle nous plaît et derrière, c'est compliqué, il y a de la frustration, il y a deux notions essentielles, il y a deux points communs là-dessus et qui font vraiment la différence. Le premier point essentiel, c'est d'arriver à voir si on arrive à accueillir l'autre, des fois, avec de la bienveillance, de la compassion, malgré ses défauts, ses désavantages, ses faiblesses, ses difficultés. Parce que aimer quelqu'un, c'est vraiment l'accepter tel qu'il est, avec ses qualités comme ses défauts. Et ça demande un vrai travail. Parce que souvent, les défauts, on n'aime pas ça. Nous aussi, tout le monde en a, mais on n'aime pas quand c'est chez les autres. Quand c'est chez nous, ça nous dérange. Ça nous dérange pas, on est là, non, mais par contre, quand c'est chez les autres, là, c'est pas la même. Ça, c'est un des premiers points essentiels. Et donc, si vraiment on se rend compte qu'on a du mal à accepter
les défauts de l'autre, etc. Il y a un vrai travail à réaliser là-dessus. Parce qu'encore une fois, ces circonstances-là, c'est-à-dire le défaut présent chez mon partenaire ou ma partenaire, eh bien, on s'en fiche en réalité. C'est ma réponse qui va être importante là-dessus. C'est comment je vais réagir à ce défaut qui va faire toute la différence. Je peux très bien rigoler parce que je vois que mon mec est en fait un gars hyper nerveux et impulsif, ou je peux très bien me mettre en colère, je peux vivre de l'insécurité, etc., etc. Dans les deux cas, ma réponse à cette circonstance, c'est la base. Et ça, c'est un des premiers points. Savoir si j'arrive à accepter l'autre. Et le deuxième point, ce qui est assez drôle d'ailleurs avec ce point-là, c'est qu'on revient toujours à la base du triangle, soi-même. La question, c'est comment je me sens auprès de cette personne-là. Est-ce que j'aime la personne que je suis à côté de cette personne-là? Et là, c'est une question pas égoïste parce que c'est pas égoïste, mais une question un peu plus personnelle, un peu plus centrée sur nous, sur la base du triangle. Parce que si je suis épanoui, je suis aligné, si j'aime la personne qui je suis, je vais aimer la personne avec qui je vais être et cette personne-là va m'aimer en retour, etc. On est la base du triangle. Et c'est vraiment un point essentiel à comprendre qui nous permet de savoir si on est vraiment sur une relation harmonieuse, une relation alignée, ou s'il y a des petits couacs, des petits trucs à régler. Et là, on peut vite le savoir. Soit on arrive à gérer un peu ces petits couacs, on s'en occupe et ça va mieux. On arrive à aimer qui on est et donc du coup, on arrive aussi à aimer la personne, etc. La relation n'en ressort que gagnante. Soit il y a de la difficulté, on n'arrive pas à sortir de ce schéma-là et en fait, on va aimer l'autre avec des conditions, du contrôle. Il va y avoir de la frustration, de la tension, ce qui va amener forcément à un moment donné à une rupture. Pas forcément une rupture sur le plan séparation, mais à une rupture dans le sens où on atteint des limites et on explose dans tous les sens. Donc voyez comme à quel point un simple constat de plaire, la différence entre plaire et aimer peut vraiment aller pousser la réflexion sur comment on se sent avec cette personne avec qui on est. Est-ce qu'on arrive à se sentir soi-même, à aimer qui on est, ou est-ce qu'on arrive à accepter l'autre à travers ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle a? Évidemment, elle nous plaît, ce qu'elle nous plaît, mais est-ce qu'on arrive à l'aimer? Parce qu'il y a des gens que on peut apprécier ce qu'ils font sans pour autant aimer qui ils sont en réalité, c'est-à-dire accepter concrètement leurs défauts, etc. C'est des gens avec qui on ne pourrait pas partager forcément notre vie, etc. parce que ça serait très compliqué. Donc c'est des points essentiels aujourd'hui, des questions qu'il faut soulever et qui nous permettent plus facilement de s'aligner, en fait, avec les gens avec qui on va partager nos moments. Moi, je l'ai vécu tout récemment, en l'espace de 6 mois, avec 2 personnes que j'ai rencontrées brièvement, et où j'ai essayé de me challenger pour me dire, mais j'ai vraiment envie de rester moi-même. Et je me suis rendu compte que sur les deux, il y a une personne avec qui j'avais vraiment réussi à rester moi-même. Je me sentais bien, j'étais moi-même, il n'y avait pas d'enjeu, rien, et c'était très agréable. Et déjà, ça, c'est un super bon point. Mais il y a eu une autre personne où c'était beaucoup plus compliqué. Où là, je sentais qu'il y avait, on ne savait pas si c'était un date ou un entretien d'embauche, le truc. Il y avait des questions pièges, c'était une horreur, et je me suis pas du tout senti en sécurité. D'ailleurs, ça sera le sujet du prochain épisode. La sécurité chez les hommes, c'est un point ultra important. Mais je me sentais pas aligné, je me sentais pas à l'aise. Alors c'est ma responsabilité. Sur le moment, ces circonstances-là, c'est-à-dire la personne, comment elle agissait devant moi avec les questions pièges, etc., c'est des circonstances que je ne peux pas contrôler. Et je pourrais, moi, très bien arriver à rester moi-même, en fait, tout simplement. Mais quand des fois, on n'y arrive pas, c'est juste qu'on a atteint une limite émotionnelle et mentale. Notre mental et notre émotionnel, notre corps mental et émotionnel n'arrivent pas à rester lui-même. Parce que la personne en face nous met en réaction, c'est trop compliqué. Et le but, c'est pas de se changer. Le but, c'est pas de se dire, oh ben, il faut que je reste avec cette personne et que j'arrive à être moi-même, même si elle me met en réaction. Parce que je vous le dis direct, je l'ai déjà fait ça. Ça a été une catastrophe. C'est une horreur. À un moment donné, il faut juste arriver à s'aligner et à se rendre compte qu'on a atteint une limite là. Même si c'est qu'au bout d'un date, juste de se dire, ah ben là, je vois qu'en fait, avec cette personne, j'arrive pas à être moi-même. J'y arrive pas, c'est pas plaisant, je vois qu'il y a des peurs. Même en essayant, je vois que j'y arrive pas, ok, bah stop en fait. Je n'aime pas la personne que je suis aux côtés de cette personne-là,
quand je suis avec cette personne-là, je n'arrive pas à être 100% moi-même, etc., ça ne sert à rien de forcer. C'est le meilleur moyen là de rester, c'est le meilleur moyen de se détruire. Parce que l'on va se forcer à jouer un rôle et on sait très bien que personne ne veut être avec quelqu'un qui porte un masque, qui joue un rôle qui n'est pas authentique. Donc il est essentiel aujourd'hui de se rappeler ces deux notions-là, de comprendre cette différence et de vraiment se positionner lorsque l'on rencontre quelqu'un ou avec qui on partage notre vie. C'est est-ce que j'arrive à l'accepter à travers ses défauts, c'est-à-dire à vraiment l'aimer d'une manière inconditionnelle sans chercher à la contrôler, à la changer, en acceptant concrètement qui elle est de A à Z avec ses défauts comme ses qualités. Et surtout, est-ce que j'arrive à aimer la personne que je suis, comment je me sens à ses côtés. Je pense que c'est honnêtement le deuxième point le plus important. Si j'arrive vraiment à être moi-même, si j'arrive vraiment à me sentir bien, c'est déjà un excellent signe qui montre que la relation va certainement bien fonctionner. Aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de gens qui se posent cette question-là et qui n'arrivent pas à juste se dire « mais comment je me sens là, avec cette personne-là ?» Et malheureusement, forcément, on a souvent des relations où on ne se sent pas forcément sécure, on ne se sent pas forcément à l'aise, on ne se sent pas forcément soi-même. Puis on reste, parce qu'on se dit, bon, ça se passe bien, et puis la personne en face nous plaît. On ne l'aime pas encore, mais elle nous plaît, donc on se dit, tiens, ça peut être pas mal, et vas-y. Et sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on s'enfonce dans une relation de masque, une relation que l'on pourrait qualifier au final de superficielle, parce qu'elle n'est pas authentique. Elle n'est pas sincère dans les intentions et dans les émotions, les sentiments que l'on vit à travers elle. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. C'était Adrien, votre thérapeute relationnel. À très vite.